cette aube indécise du matin de Pâques, ni les femmes, tout à leur préoccupation d'embaumer Jésus dans la mort, ni Pierre, muré dans l'échec de la croix, ne saisissent le sens du tombeau vide, du linceul laissé là. Plus fidèles que les disciples, les femmes, avec Marie-Madeleine, avaient assisté jusqu'au bout à l'humiliante, la désespérante agonie de Jésus, du bien-aimé sur la croix, puis à son ensevelissement hâtif, car la trompette du grand sabbat de Pâques allait retentir, et quand la lourde meule s'était refermée sur le tombeau, pour elle et pour tous les proches de Jésus, c'était bien la mort de leur espérance. Quel saisissement quand elles découvrent le tombeau ouvert. Elles ne savent que penser. Comme pour Pierre, quand il fera le premier constat, c'est la stupeur. L'idée d'une résurrection de Jésus n'effleure même pas leur esprit. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter contre les morts? Comment pourrait-il envisager pareil saut qualitatif dans une dimension nouvelle, divine, de l'existence humaine? Il faudra aux disciples l'expérience absolument incontestable, concrète, de la présence du ressuscité pour ne plus être capable d'y opposer, de s'y opposer, et de telle sorte qu'ils puissent en devenir les témoins, et des témoins audacieux. Mais il faudra aussi, sans doute, qu'ils découvrent dans les plaies encore ouvertes du ressuscité l'amour absolument donné pour eux. Il faudra aussi qu'ils fassent mémoire de tout ce vécu tellement vivifiant qu'ils avaient vécu avec Jésus et de ses paroles brûlantes au cœur parfois, inquiétantes aussi, souvent. Rappelez-vous, faites mémoire, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il faut que... aurait-il là une sorte de fatalité? Et puis la mort atroce de Jésus en croix ne relève certainement pas d'une décision plus ou moins sadique d'un Dieu qui veut compenser le péché de l'homme par le sacrifice de son Fils. Mais comme pour la résurrection de Jésus, ce « il faut » exprime au fond la logique d'un amour qui nous dépasse tous. La logique d'un amour. Dieu est en lui-même amour. Agapé, insiste Saint Jean dans sa première épître. Absolu de l'amour, don de soi. Générosité qui se communique sans calcul, radicalement. Là est la clé de tout le mystère du Christ et de sa mort pascale. Comment Dieu, parce qu'il est être d'amour, parce que tout son être est d'aimer, aurait-il pu nous guérir de la blessure mortelle du mal, du non-amour justement? Comment aurait-il pu nous guérir du haut d'une puissance qui s'imposerait à notre liberté? En Jésus,
l'amour sans mesure de Dieu s'est fait en personne, chair de notre chair, pour sauver notre humanité de l'intérieur et par la seule force de l'amour offert, proposé à notre libre accueil. En lui, le bien-aimé, Dieu s'est livré, s'est donné à notre humanité dans la fragilité, au plein risque de la mort. Or, la nouveauté que Jésus introduisait dans la tradition religieuse sclérosée d'Israël ne pouvait qu'inquiéter ses responsables. L'autorité qu'ils mettent à ramener la loi de Moïse et le sabbat à leur simplicité originelle et à l'intériorité du cœur d'un amour sans frontières, sans proximité avec les pécheurs et les excommuniés, ont heurté l'intégrisme des légistes pharisiens. La critique du culte formaliste et des trafics du temple atteignait les chefs du sacerdoce, les grands prêtres. L'image d'un Messie serviteur, doux et humble, contredisait celle du libérateur puissant de l'occupant romain que beaucoup attendaient. Et surtout, les allusions à la relation intime, filiale, que Jésus entretenait avec Dieu, touchaient à l'image de toute puissance monothéiste que tous se faisaient de Yahvé. C'est tout cela que la révélation en la personne de Jésus, d'un Dieu de tendresse pour tous, d'un Dieu qui se donne sans réserve, remettait en question. Et c'est bien cet amour-là qui a conduit Jésus à la mort d'un crucifié. Mais là encore, en ce Jésus tout solidaire de tous les pécheurs, solidaire de vous et de moi aussi, il est fait péché pour nous, ose dire saint Paul, défiguré par l'insoutenable poids du mal. Eh bien là, en lui aussi, peut se lire au regard plus contemplatif, au regard du croyant, la beauté de l'amour immense qui s'offre à notre amour, en notre oui, au oui de notre foi. L'amour de Dieu qu'il révèle sur la croix et l'amour pour Dieu et pour l'homme atteignent en Jésus sur la croix un tel paroxysme qu'il ne peut évidemment pas rester enfermé dans la mort et ne pas avoir raison finalement du mal de l'homme. L'amour en lui au moins est plus fort que la mort. Ceux d'entre nous qui ont perdu un être cher savent bien que par-delà la mort physique, des liens continuent. Mais en Jésus, c'est beaucoup plus concrètement que l'amour a raison finalement de tout ce qui est mort. Et c'est aussi en totale solidarité avec nous, avec vous et moi, que dans une humanité transfigurée, Jésus est assumé dans la plénitude de ce Dieu qui n'est qu'amour et appelle à la vie. Il fallait, bien sûr, que Jésus meure, mais il fallait aussi qu'il ressuscite et, moyennant notre accueil, qu'il nous saisisse dans sa résurrection. Telle est la logique de l'amour de Dieu. Dans quelques instants, Élodie va recevoir le baptême. Tu vas, petite sœur, par la grâce de l'amour de Dieu pour toi
et de tout ton désir aussi d'être uni à Jésus, tu vas participer à son amour plus fort que tout péché et que la mort, que toute mort. Et nous aussi, frères et sœurs, tenant à la lumière, tenant à la main la lumière de notre baptême, la lumière de Pâques, nous renouvellerons notre foi, notre désir d'être unis à Jésus le vivant, lui qui nous a aimés, comme dit saint Paul, qui nous a aimés chacun, chacune, et qui a livré sa vie pour nous, pour que nous menions une vie nouvelle. Puissions-nous, de dimanche en dimanche, faire mémoire de Jésus, nous rappeler, faire mémoire de Jésus, de sa parole, de sa présence, de son offrande pascale si pleine d'amour, et accueillir dans toute notre vie quotidienne sa force d'aimer, de pardonner aussi, et de ressurgir de tout échec que nous avons vécu et de toute mort. Seigneur Jésus, fais de nous des vivants de Pâques, contagieux de toi et de tant